Le prévenu apparaît un peu perdu dans son box, décrit par la présidente comme un alcoolique pathologique. Mais l'expert psychiatre a été clair, l'auteur des faits est responsable de ses actes. Des actes islamophobes en réaction aux attentats de Charlie Hebdo. Le prévenu les reconnaît, les justifie, mais ne s'en excuse pas. Il ne s'est pas excusé à l'audience. Moi, quand je l'ai vu, je suis allé le voir plusieurs fois à la maison d'arrêt entre la première audience et celle d'aujourd'hui. Il exprimait des regrets. Voilà, il était dans cette logique-là. Mais aujourd'hui, comme il est complètement perdu à l'audience, on sent qu'il a répondu aux questions et que d'une certaine manière, il essayait peut-être de trouver les raisons pour lesquelles il avait commis ces actes-là. L'imam de la mosquée, lui, ne demande aucun dédommagement, mais souhaite apaiser les esprits. Ce qu'on a retenu, c'est qu'il a du mal à expliquer ce qu'il a fait. Donc nous, on a compris qu'il ne sait pas comment l'expliquer non plus. On a passé le message que c'est une religion de clémence et de miséricorde. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est son bien. Voilà. On ne veut pas se venger non plus. La peine de 3 ans, dont un ferme, est assortie d'une obligation de soins, mais aussi d'une interdiction de se rendre rue de la Bertinière, celle de la mosquée des Sablons. Une peine jugée lourde pour l'avocat de la défense. Franchement, j'ai le sentiment quand même qu'on est dans une peine lourde, faite un peu pour servir d'exemple. Une peine conforme aux réquisitions de la procureure, qui a rappelé que la meilleure réaction aux attentats ne pouvait être une réponse par la violence.